Monsieur Yves Dorison, promoteur de l'auto-école Nemico. L'auto-école Nemico existe aujourd'hui depuis 2010. Ça fait 11 ans d'existence. Nous faisons dans la formation à la conduite. Et les formations se déroulent très bien. On arrive à mettre en place des formations zéro accident. C'est vraiment la particularité de nos structures, faire des formations zéro accident. Parce que aussi, il faut le dire, on lutte contre les accidents de la circulation. Un directeur général que je représente déjà ici. Il y a un conseil juridique, il y a un secrétariat et aussi un service comptabilité. Voilà. Donc le conseil juridique ici, le conseil juridique fait office de directeur du personnel. Et ensuite on a des moniteurs, des formateurs. On a des formateurs qui sont là pour la formation des élèves. Et qu'est-ce qui peut susciter l'adhésion à votre structure qu'une autre de la place? Parce que nous savons que vous êtes nombreux, nous avons plusieurs structures. Qu'est-ce qui peut susciter le choix de votre structure pour un client? Bon, il faut déjà avouer que, particulièrement l'auto-école Nemico a quand même une particularité. Ça, je tiens à le rappeler ici. Déjà, nos formations sont des formations zéro accident. On met beaucoup d'accent sur la formation. Donc, tous ceux qui sont passés par l'auto-école Nemico peuvent le témoigner que quand on sort d'ici, vraiment, vous avez une conduite zéro accident. Ça fait l'une des particularités. Et la formation, rien que la formation, donc c'est l'une des particularités très fortes de l'auto-école Nemico. On s'appuie beaucoup sur la formation, on veille à ce que les élèves qui sortent d'ici évitent des accidents de la circulation, sinon zéro accident sur possible. On fait dans tout type de permis, mais seulement on a la possibilité de faire dans tout type de permis, mais pour le moment on a plus de demandes sur la catégorie B. On a beaucoup plus de demandes sur la catégorie B. On en fait aussi de temps en temps sur les CD, mais on a beaucoup plus de demandes sur la catégorie B. Il faut dire que je ne vais pas parler de mon cas personnellement, des auto-écoles. Aujourd'hui, ce secteur d'activité n'est plus rentable. Pourtant, c'est des entreprises. Nous faisons de la formation. Mais une école qui n'a pas de clients, qui n'a pas d'élèves, qui n'a pas d'étudiants, qui n'a que 2 ou 3, 4, 5 étudiants dans l'année, combien il fait pour faire face à ces charges? Mais ce manque de clients-là n'est pas dû à, je vais dire quoi, à la manque de compétences. Non. Il faut accentuer, il faudrait qu'aujourd'hui, nous ayons une politique qui fait en sorte que les personnes vont vers les auto-écoles. On a l'impression aujourd'hui que les auto-écoles, ça n'intéresse plus les compatriotes. Quelqu'un trouve mieux d'aller apprendre à conduire au quartier, et puis, je ne sais pas par quel moyen, il se permet d'obtenir son permis de conduire. Ça aussi, ça fait partie de la crise que les auto-écoles vivent. Effectivement. Non seulement ça amène la crise dans les auto-écoles, et de deux, ça entraîne augmente le taux d'accident de la circulation, il faut le dire, parce que beaucoup sont en circulation là, ils n'ont pas été formés dans aucune auto-école. Ils ne connaissent aucune notion. Donc ça fait un manque aux auto-écoles. Effectivement. La majorité des auto-écoles que je connais ne sont pas subventionnées. Bon, on fonctionne avec nos propres moyens. S'il n'y a pas eu d'entrée, tu passes 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois sans entrée, vous comprenez que c'est les premiers Gabonais qui meurent. Effectivement. C'est les premiers Gabonais qui meurent. Alors, ça c'est avant la Covid. Avant la Covid, nous souhaitons toujours que nos gouvernants, notre administration de tutelle, puissent essayer de mener une politique faisant que d'envoyer les gens vers les auto-écoles. Ça va garantir la sécurité publique, ça va éviter les accidents de la circulation, ça va diminuer les accidents de la circulation, ça va permettre que nous, opérateurs économiques dans ce secteur d'activité, nous voyons quelque chose. On arrive à améliorer nos conditions de travail.
acheter de nouvelles voitures. Mais comment vous allez nous demander d'acheter de nouvelles voitures tandis qu'il n'y a pas une politique qui est mise en place pour rentabiliser ces entreprises-là? C'est des clients. On pourra changer de voiture chaque année. Mais comment tu vas aller t'acheter une voiture qui coûte aujourd'hui les nouvelles Starlet à Toyota à faire revenir qui coûte 8, 9, 10 millions et tu dépenses ces 10 millions là, tu ne peux pas être rentré en possession de ces 10 millions. Entre temps dans l'année, quand tu fais ton bilan comptable dans l'année, tu n'as eu peut-être que 1 million de francs CFA. Mais tu vas t'acheter un véhicule de 10 millions. Nous dirons, il faut laisser alors, mais ce n'est pas le fait de laisser. C'est attendre, c'est de faire en sorte que l'administration de tutelle puisse mener une politique à ce que ces entreprises qui sont déjà créées ne puissent pas créer faillite. Parce que si on crée faillite, c'est des familles qui vont se retrouver au chômage. C'est les peuples gabonaises qui tombent en ruine. Bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est nos frères étrangers qui ont un peu de moyens qui viendront créer les auto-écoles à notre place ici. Effectivement. Dire que l'État, nous, le combat aujourd'hui, le combat, parce que le combat, c'est ce que je venais de dire, il faudrait que les administrations qui gèrent les auto-écoles puissent mener une politique, d'accord? Les gens de cette administration doivent mener une politique faisant de renvoyer les gens vers les auto-écoles. Et ils en sont capables. D'accord? Ils en sont capables. Mener une politique de renvoyer les gens vers les auto-écoles. La sécurité routière, la même chose. Exemple, je prends l'exemple. De quelle manière on peut renvoyer les gens vers les auto-écoles? Un étranger qui revient avec son permis, d'accord? Il va juste l'échanger, il n'a plus besoin de faire un permis. C'est passer les conventions permettent qu'il puisse échanger par son permis d'enregistrement. Mais personne ne connaît sa manière, sa compétence à la conduite. Il se met en circulation. Il va se permettre de tuer des compatriotes. Personne ne connaît pas s'il a des notions du code de la route, est-ce qu'il sait conduire. Ces personnes-là, on peut les renvoyer d'abord, avant d'échanger son permis, on peut le renvoyer d'abord au moins aller prendre 5 cours de conduite, 5 cours de recyclage vers les auto-écoles. Et puis l'auto-école fait un mot pour certifier que ces derniers-là, oui, ce permis-là peut être échangé, il a des connaissances en matière du code de la route et en circulation routière. Ça, c'est un moyen. Par exemple, c'est une politique qui peut être mise en place. Ça va permettre que les auto-écoles auront quelque chose. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui conduisent des poids lourds. La majorité, ce sont des étrangers qui sont dans le système des poids lourds, des camions. Mais combien passent les examens de permis de conduire soit dans les auto-écoles? Ils reviennent d'où avec leur permis CD là. Et encore un petit peu les... Ça c'est encore, moi je suis un opérateur économique, sinon on va me fermer demain. Ah, moi je ne peux pas rentrer dans ça. Je ne connais pas où ils achètent ces permis là. Je ne connais pas comment ils fonctionnent, mais seulement moi je sais une chose, que l'administration est capable, d'accord, de faire en sorte que les gens vont mieux en plus dans les auto-écoles. Et nous, les auto-écoles, ça va nous permettre de grandir, ça va permettre que nous, les opérateurs, mais on va répondre aussi aux attentes de l'administration qui a besoin de nous voir avec des belles voitures en circulation, qui a besoin de voir nos entreprises grandir, qui a besoin de nous voir quand même les opérateurs économiques gabonais en haut, j'ai envie de dire. Vous voyez un peu. Maintenant, ce que vous me demandez là, moi je ne ferai pas. Maintenant, si on parle de pendant le Covid-19, avec tout ce que je vous ai déjà dit, vous comprenez aisément que la Covid-19 va venir encore empirer. La Covid-19 nous trouve déjà les auto-écoles dans une situation un peu compliquée. Aujourd'hui, vous allez constater, vous comme moi, que les auto-écoles poussent déjà comme des nids de poules. Ici dans Zayong, un petit coin comme ça, il y en a déjà 6. Il y a déjà un peu de partout, avec la restriction des mesures barrières qui ont été mises en place. Ça devient encore plus difficile. Les personnes, pour éviter la contamination, évitent d'aller vers les auto-écoles, là où il y a un rassemblement, et ainsi de suite. Vous touchez le volant, lui il a touché le volant, toi aussi tu touches le même volant, ainsi de suite. Il y a beaucoup de contraintes à l'intérieur. Donc les personnes sont plus réticentes d'aller vers les auto-écoles, dans les salles de formation, ou encore dans les voitures d'auto-école. Vous comprenez que ça amène encore plus une autre crise dans les auto-écoles. Mais je peux vous rassurer que les auto-écoles fonctionnent vraiment, j'ai envie de dire, avec peu de moyens. Avec peu de moyens, ils sont au bout du souffle, prêts à la fermeture. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui,
les personnes qui sont en train de aujourd'hui prendre le secteur des auto-écoles, c'est des personnes qui ne sont pas des techniciens maison.